Regardez ici, je pense que c'est la première fois direct dans le banc de neige cette année que je trouve une pièce de monnaie. Regardez, elle sort juste ici. Donc c'est un petit 5 sous. Ouais. C'est un petit 5 sous. Donc c'est là qu'on voit que direct dans le banc de neige, souvent, il y a des petites pièces de monnaie. Cool. Et comme je dis souvent, lorsque je trouve des pièces de monnaie, il faut que je regarde attentivement autour parce que parfois, il y en a d'autres, comme c'est le cas ici, juste à côté. J'ai ici une autre pièce de monnaie. Un 10 sous. Ah, j'en ai un autre juste là. My God. Un autre 10 sous. Écoutez, ça doit tous venir de la même poche, là. Je vais regarder vite, vite. Autour. Oh, là-bas, j'ai l'air d'en avoir un autre. Ouais. Un autre ici. Un 5 sous. Oh, juste là. Un autre. Un autre 10 sous. Juste ici. Ouais, bon, ben, quelqu'un a échappé sa poignée de change en sortant de l'auto, faut croire. Donc, je regarde vite, vite. Pour le moment, j'ai pas l'air d'en voir d'autres. Je vais aller voir un petit peu plus par là. Non, pas l'air d'en avoir d'autres. Bon, ben, petite boursée de 4 pièces. Cool. Bon, je commence ma soirée. Et c'est parti en peur. Avec mes 4 petites pièces que je viens de trouver. Regardez. Une dizaine de pieds plus loin. Un beau 10 $! Wow! Ça, c'est cool! Donc, j'ai passé des 5 $ à 10 $. Super! Bon, ben, ma soirée est jeune. J'espère qu'on va pouvoir en trouver d'autres. Ça serait le fun. Cool, un beau 10 $. Yes! Bon, coudonc, ça arrête pas les découvertes. Regardez. Je sais pas ce que ça fait là, mais une espèce de meuleuse à batterie. C'est une Milwaukee quand même. Bon, elle est un petit peu rouillée. Mais peut-être qu'elle va fonctionner encore. Je sais pas qu'est-ce que ça fait là, mais... On va le ramasser. Au pire, ça va aller dans les produits dangereux. Cool! Bon, toujours un peu autour de où j'ai trouvé mon argent, mon 10 $ et mes sous tantôt. Ma Makita aussi, mes Milwaukee. Regardez ici, j'ai un power bank, station de recharge avec des batteries à l'intérieur. C'est un petit peu rouillé, donc je ne sais pas si ça peut encore fonctionner. Donc je vais nettoyer ça à la maison, puis je vous en reparlerai. Je viens peut-être de me faire un beau power bank. Cool! Au moins, je vais enlever ça de la nature parce que c'est des batteries qu'il y a là-dedans. Fait que s'il ne fonctionne pas, ça va aller aux produits dangereux. Cool! Bon, c'est incroyable, mesdames et messieurs! Regardez encore! Qu'est-ce que je vois là? Est-ce que vous le voyez aussi? Il est assez évident! Un autre beau 10 $! Cool! Ça fait 2 10 $ ce soir. Ben écoutez, j'ai remplacé mes 5 $ par des 10 $. Ah, ben c'est le fun! Ah, je suis vraiment content! Cool! Bon, ben, je continue d'envoyer ça à l'univers, puis je vais continuer d'en trouver, ça a l'air. Donc, vous voyez, c'est vraiment... vous avez un centre d'achat ici, vous avez l'autoroute qui passe juste là, donc c'était juste ici. Cool! Un autre beau 10 $. Je vous ai montré des bonbonnes pour faire de la crème fouettée ou des mix au niveau de la boisson, des drinks. Et regardez ici, j'ai trouvé une encore plus grosse, une 3,3 livres. Max Cream Charger, Cream Charger. Great Whip, donc faire la crème fouettée, mais pourquoi que ça a été jeté sur le bord de la route? C'est une autre paire de manches. Je comprends que c'est des gros cylindres, mais les gens devraient rapporter ça à l'éco-centre. Donc, ça va aller à l'éco-centre avec les autres.
Yeah, mon premier de l'année! Je suis sur un banc de neige. Regardez, j'ai monté quand même un petit bout sur le banc de neige, ici, pour venir chercher un contenant. Et j'avais pour une première fois cette année une pièce comme je les aime. 1 ou 2 $. Et ici, on voit que c'est un 2 $. Cool. Bon. Les bancs de neige commencent à fondre un petit peu plus, fait que ça va sûrement commencer à révéler de plus en plus des belles pièces de monnaie comme ça. Cool, je continue. Bon, les gens jettent n'importe quoi, n'importe où. Regardez ici, un écran d'aile. Évidemment, il doit plus être bon. Il doit avoir passé un certain temps en dessous de la neige, donc je vais au moins le récupérer pour l'amener dans les produits électroniques, dans les sert-plus à rien. Les gens ne se donnent pas la peine de rapporter ça. Que voulez-vous? On va le faire pour eux autres. Pour un petit geste pour l'environnement. Je viens de trouver ici ce qui s'apparente à peut-être un bijou. Ça n'a pas l'air trop rouillé. Ça pourrait-tu être en or? Je ne sais pas. Bon, ben écoutez, je vais nettoyer ça comme fois à la maison. Je vais vous en reparler. Ce serait surprenant que ce soit en or, mais qui sait? On prend pas de chance, puis on vérifie. Cool. Je vous en reparle. Bon, je suis chanceux ce soir sur les bijoux. Regardez, je viens de trouver une boucle d'oreille, mais c'est pas en or. Mais c'est quand même rare de trouver des bijoux dans les bancs de neige. Donc, je voulais vous montrer une petite boucle d'oreille. Je continue. Bon, je suspecte ici, dans ce tas de neige-là, qu'il y a un 20 $ probablement. Pourquoi? Parce que regardez ici, j'ai seulement un morceau de 20 $. Donc, j'ai juste un petit morceau de 20 $. Mais probablement que je pourrais l'envoyer comme j'ai fait avec les autres morceaux l'année dernière. Puis peut-être qu'ils vont me donner, quoi, 2 $ pour ça? Peut-être, je sais pas. Sinon, quand je vais repasser un petit peu plus tard, quand les bancs de neige vont être plus fondus, je vais peut-être trouver le reste du 20 $. C'est à peu près certain qu'il doit être là. Parce que ça a l'air d'avoir été déchiré par le souffleur à neige. Donc, il est probablement dans le tas quelque part. Donc, je me garde une petite note de faire bien attention quand je vais repasser ici. Yeah! Bon, ce soir, je commence une autre soirée de détection. Et je suis maintenant rendu, regardez. Je suis maintenant rendu avec des billets de 20 $. My God! Comment ça, j'en trouve autant cette année? Oups, c'est un petit peu magané, par exemple. C'est un petit peu déchiré. Mais c'est quand même un beau billet de 20 $. Je vais le prendre. Cool! Wow! J'ai commencé ma saison avec des 5, ensuite, cette semaine, des 10. Et là, ben, des 20. Cool! On va le nettoyer. Je pense que sinon, je vais peut-être l'envoyer au gouvernement pour avoir un remplacement où je vais mettre du tape. Cool! C'est 20 $. Super! Je continue ça. Bon, il était complètement recouvert de boue. Donc, une chance, je l'ai frotté pour voir si c'était une pièce de monnaie. Donc, j'ai remarqué que ça devait être un 2 $. Eh oui! Un petit 2 $. On va essayer de le nettoyer un petit peu dans l'eau ici à côté. Ouais, donc confirmé. J'ai trouvé un autre 2 $. Cool! Ils sont rares cette année, les 2 puis les 1. Donc, on va le prendre. Cool! Je continue ça. Bon, ce matin, je fais... le soleil se lève à peine. Je fais une tournée encore une fois de banc de neige. Et je voulais vous montrer mon premier de cette année. Un beau 1 $. Donc, les bancs de neige commencent à fondre un petit peu plus. Donc, j'ai la chance ici de trouver mon premier 1 $.
Cool. Je continue ça. J'espère aujourd'hui de faire encore des belles trouvailles. Maintenant, les petites tables résumées. Comme à l'habitude, je commence la première table avec les vapoteuses et les briquets. Et oui, comme vous voyez, encore énormément de vapoteuses et de briquets. Donc, j'ai 45 vapoteuses et 42 briquets que j'ai pas tous pu vous les mettre là parce que je manque de place sur ma table. Mais ça fait beaucoup trop de vapoteuses et de briquets lancés par les fenêtres, lancés dans la nature. Donc, je les récupère. Il y a soit de l'essence ou des batteries qui sont deux produits très nocifs pour l'environnement. Donc, on enlève ça de la nature et je vais les rapporter à l'éco-centre qui les récupère. Donc, comme première petite table, mes vapoteuses et briquets. Maintenant, une deuxième table avec divers objets tout aussi étonnants les uns que les autres que je trouve. Donc, vous vous souvenez d'avoir vu la grosse meuleuse. Donc, malheureusement, elle est comme un petit peu twistée ici. Donc, puis elle est quand même assez rouillée. Mais je suppose peut-être que le reste fonctionne, je ne sais pas. Mon petit pack de batterie, malheureusement, il ne fonctionne pas. Lorsque j'appuie sur le bouton, on voit un chiffre 188 qui apparaît, ça flash, puis ensuite il s'éteint. Donc je pense qu'il est fini, il ne fonctionne plus. J'ai trouvé des cases pour des cellulaires. J'ai trouvé une moitié de cellulaire style flip. C'est quand même étonnant. Une espèce de miroir de voiture, des vieux cadenas, des petites batteries boutons, des clés, comment on dit ça, un galon mesuré. Il a l'air, c'est un petit peu rouillé par exemple, mais quand, ouais, un petit peu rouillé, mais donc il va aller probablement aux produits dangereux. J'ai trouvé des petites choses par rapport aux voitures, des bougies. Qu'est-ce que ça faisait dans les stationnements? Quelqu'un a changé ses bougies puis a lancé ses vieilles bougies par terre. Bizarre, des boulons pour les pneus. Pas pour les pneus, mais pour les roues. Un crochet, donc je vais le nettoyer un petit peu, puis je vais pouvoir peut-être l'utiliser dans mon garage. Des lunettes, différents objets, des prises électriques. Qu'est-ce que ça faisait? Qu'est-ce que ça faisait lancer dans la nature comme ça? Étonnamment, une manette Wii. Je dis Wii ou PlayStation, je ne sais pas trop c'est quoi les différences. C'est PlayStation, ouais, je viens de voir le logo. Donc, ça a plus l'air de fonctionner. Il y a un bouton de briser ici en plus. Mais c'était tout dans les bancs de neige. Quand même étonnant de voir tous ces objets-là qui traînent dehors dans la nature. Donc, je vais faire mon petit geste pour rapporter ça aux bons endroits pour que ça soit récupéré correctement. Au niveau des vêtements, cette année, j'en trouve pas une très grosse quantité. Je ne sais pas si c'est parce que les bancs de neige n'ont pas encore commencé à fondre énormément. Encore beaucoup, mais voyez-vous ici deux paires, pas deux paires, mais deux gants. Un de travail, un gant plus conduire la voiture, une espèce de petite enveloppe, là, petit contenant pour mettre des lunettes ou je sais pas quoi. Un bas. Donc des fois je me ramasse avec des bas que j'ai aussi. Donc des fois ça me fait un bas de spare pour quand j'ai un trou dans un bas. Surtout quand ils sont propres, comme là, ce bas-là, il est très propre. Donc je vais le laver puis je vais probablement le garder comme bas de spare. J'ai également trouvé un t-shirt, une espèce de chemisier de travail. On voit ici, c'est FIGS. J'ai pas regardé encore c'est quoi, mais ça a l'air d'être une firme un laboratoire quelconque. Donc, quelqu'un a perdu ça. Je l'ai ramassé. Et j'ai 15 sacs, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc, j'ai 15 sacs réutilisables de trouver. Ouf, ça en fait du sac. Donc, j'ai oublié également
tantôt de vous montrer dans dans ma petite table ici. J'ai également trouvé un beau verre. C'était vraiment beau. Donc, je vais sûrement le garder pour moi. Je vois une marque peut-être dans le fond ici. Qu'est-ce qui est marqué? Il y a l'air d'avoir une marque de gravé dans le fond du verre. Mais c'est un très beau verre. Franchement, là. Je vais sûrement le garder. Comme vous voyez, il commence à plus avoir beaucoup de neige. Juste un petit tas en arrière de chez moi. Voilà, donc on va passer à la prochaine table, à la prochaine et dernière table. Bon, je pensais finalement avoir suffisamment de place pour tout vous afficher sur ma table finale, mais ça va être serré, donc je vous montre une dernière table d'objets divers. Donc, j'aime bien ramasser tous les produits de beauté. En plus, c'est de la vitre, hein? Donc, j'enlève ça de la nature. Donc, je ramasse souvent des petits contenants de parfums. Donc, les gens, ça semble être la norme, là. On jette nos bouteilles de parfum qu'on n'a plus besoin par la fenêtre. Donc, je récupère ça pour que ça ne soit pas dans la nature. Donc, je vous montre quelques autres objets que j'ai trouvés. Des lipsils, des rouges à lèvres, une moitié de petites voitures. Donc, je pense que la déneigeuse le coupait en deux. Balle de ping-pong également. Qu'est-ce que ça faisait dans un banc de neige? Je ne sais bien pas. Donc, plein d'autres objets, là, comme vous voyez ici, là, que je ramasse pour pas que ça soit jeté dans les sites d'enfouissement. Des ciseaux un petit peu coupés, une ampoule MR16, une clé USB, donc une autre clé USB, une clé de 8 GB que j'ai trouvé. Je sais pas que j'en manque des clés, là, mais tant qu'à envoyer ça aux poubelles, ben, c'est un 8 GB qui pourrait être réutilisé. Donc, comme je vous disais, les petits parfums, pas les parfums, mais les rouges à lèvres et Lipsil et compagnie. J'ai trouvé également un petit, je sais pas trop c'est quoi ce personnage-là. Je pense que ça devait être après un porte-clés, puisqu'il a l'air d'avoir un anneau ici. Donc voilà pour les autres objets. Donc, je vous affiche maintenant la dernière table, la plus intéressante, avec tout ce que j'ai trouvé au niveau monétaire. Maintenant, la table finale avec les principales trouvailles que j'ai faites au niveau monétaire. Comme à l'habitude, je commence par vous parler des consignes, des canettes, les bouteilles en vitre, les bouteilles de plastique que je récupère et que je ramasse. Eh bien, ici, vous voyez une valeur totale de 135,20 $. Wow, je pense que c'est mon plus haut montant jusqu'à présent pour un épisode avec les valeurs en consigne. Donc, c'est quand même, oui, c'est beaucoup d'ouvrages. 135 et 20, si on divise ça par 10 cents la canette, 10 cents de contenant, c'est comme 1320 contenants que j'ai récupérés, nettoyés, retournés au centre de tri pour récupérer l'argent. Donc, c'est pas négligeable, mais c'est beaucoup de temps. Donc, ça me fait pas un très gros taux horaire, mais le résultat est quand même intéressant. 135 $, c'est quand même pas rien. Ça fait une belle petite cagnotte. Donc, comme à l'habitude, vous voyez, les gens en lancent énormément. Dites-vous que ça, c'est juste pour 4 ou 5 sorties que j'ai fait. En plus, j'ai fait ça juste dans mon coin. J'ai pas fait toutes les villes autour de Montréal et à Montréal. Donc, imaginez quelqu'un qui fait ça à temps plein, peut aller chercher des beaux petits montants quand on regarde ça. Au niveau de l'argent trouvé autour des bancs de neige et sur les bancs de neige, encore une fois, beaucoup d'argent. Vous voyez beaucoup de 5 sous, 10 sous, les 25 sous. Là, cette fois-ci, j'ai trouvé des 1 $, des 2 $. Je vous parle de certaines pièces que je n'avais pas réalisées au départ quand j'ai trouvé. Entre autres, ce 25 sous-là, qui est un 25 sous 1973 de la Gendarmerie royale du Canada, qui fêtait le 100e anniversaire de la fondation de la Gendarmerie.
Comme vous voyez, il a passé probablement, oups, il a passé probablement dans une souffleuse ou une pelleteuse parce que, comme vous voyez, il est très, très, très abîmé. Donc, malheureusement, même si ça peut valoir un certain montant, ces 25 sous-là, je ne pourrais pas récupérer grand-chose de ça. On a pratiquement de la misère à avoir le cheval avec la police, là, donc. Mais c'est quand même, écoutez, c'est que j'aille trouver ça dans un banc de neige. Je veux dire, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'avait sur lui puis il l'a perdu. Donc, est-ce que la personne l'avait eu dans un commerce? Je ne sais pas, mais c'est très rare comme pièce de monnaie. Donc, de trouver ça dans un banc de neige, c'est quand même étonnant. Autre chose également, à un moment donné, pendant ma tournée, ça arrive régulièrement, je ne vous les montre pas nécessairement, mais que je ramasse des clous, des vis, des bottes, des bottes, c'est quoi en français une botte? Un boulon, des boulons, etc., etc. Et à un moment donné, j'ai ramassé un écrou comme ça, je ne sais plus, c'est quoi le nom en français, je ne sais pas. Puis rendu chez moi, regardez, je réalise que c'est un 2$, mais qui n'a pas le centre. Donc, c'est la première fois que je voyais un contour de 2$ qui avait pas le milieu du 2$. Ceux qui me suivent, l'an dernier, j'avais trouvé le centre d'un 2$. C'était pas évident à voir que c'était un centre de 2$, mais c'était vraiment un centre de 2$. Je vous le montre, je l'avais gardé. Donc, je vous le montre ici. Donc, si je prends ça et que je le mets ici, ben avec un petit marteau, je vais probablement pouvoir le rentrer et le retourner pour avoir un 2$. Les 3 beaux billets, cette fois-ci, que j'ai trouvé, 2 billets de 10$ et un billet de 20$ que j'ai dû mettre du duct tape pour qu'ils tiennent encore parce qu'ils commençaient à se désintégrer un petit peu. Donc, 3 beaux billets de trouver. J'avais également, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé l'épisode au complet, mais j'avais un morceau de 20$. Je suis retourné faire le tour hier du banc de neige autour duquel j'ai trouvé ce morceau-là, en supposant que le reste du billet était peut-être dans le banc de neige et j'ai rien trouvé. Donc, peut-être que le reste du billet, il y a déjà quelqu'un qui l'a trouvé, mais qui n'avait pas trouvé cette petite partie-là. J'ai estimé, selon la taille versus le 20$ à peu près, que ça pourrait me ramener peut-être 2$, 2,50$ là, si je l'envoie à la Banque du Canada pour être remboursé pour la partie que j'ai ici. Donc, je vais voir si j'ai d'autres billets à envoyer cette année. Donc, je vais peut-être l'envoyer plus l'année prochaine ou lorsque j'aurai plus qu'un morceau à envoyer. Les bijoux, j'en ai trouvé un petit peu plus au niveau des bijoux. Donc, quelques bijoux, rien de valeur cependant. Il y a ça que je me doutais, que je me demandais si c'était en or, mais malheureusement, ce n'est pas de l'or. C'est la marque Evry que je vous montre à l'écran actuellement. Donc, c'est une marque bas de gamme qui vend des bijoux 4-5$ le bijou. Là, donc c'est rien de très dispendieux. Mais quand même intéressant de trouver des petits bijoux comme ça. Par la suite, les fameuses cartes. Et oui, comme à l'habitude, beaucoup de cartes. J'ai même des cartes de guichet, des cartes de crédit. Ça, c'est toutes des cartes cadeaux qui n'ont rien dessus, des cartes de fidélité, Club La Senza, Fidélité Team. Je pense que celle-là, c'est une carte pour ouvrir une chambre d'hôtel. Ce sont tous des cartes cadeaux avec rien dessus. Et j'en avais deux avec des soldes. Donc, j'avais une carte ici, Joker, qui reste 50$ dessus. Donc, je vais juste devoir demander une nouvelle carte pour pouvoir la passer. Mais c'est une carte qui a 50$, qui n'a pas été utilisée et qui s'est retrouvée dans un banc de neige. Donc, je récupère un beau 50$. Et j'ai une carte cadeau ici pour les centres d'achat Cadillac Fairview, qui reste un montant de 37,64$. Donc, juste ces deux cartes-là me donnent 87,64$ pour cet épisode-ci. Ce qui est quand même, encore une fois, un très beau montant. Donc, voilà, ça fait le tour de ce très gros épisode
pour c'est mon troisième épisode de cette année. Donc, à l'instant, on va aller faire le tour du petit tableau résumé pour tout ce que j'ai trouvé jusqu'à présent dans ma saison 6. Alors, dans ce troisième épisode de Tournée de bande neige cette saison, j'ai trouvé un beau total de 30 pièces de monnaie pour une valeur de 49,65. Comme l'autre épisode, j'ai trouvé des billets de banque, donc deux 10 $ et un 20 $, ce qui est quand même très intéressant. Comme vous voyez, depuis le début de ma saison 6, ça fait tout de même un beau 9 billets de banque que je trouve, ce qui est quand même assez rare. Donc, d'en avoir trouvé 9 jusqu'à présent, je suis bien content. Et pour mon épisode numéro 3, j'ai un beau total de 275 $ et 24 sous. Donc, avec toutes les cartes cadeaux, les billets de banque, l'argent, les consignes, ça me fait un épisode de 275 et 24, ce qui est quand même super intéressant. Très bon résultat pour une tournée de bande neige. Et comme vous voyez, pour ma saison, je suis après 3 épisodes, je suis tout de même rendu à 643 $ et 50 de cumulé. Et j'ai juste 3 épisodes de fait jusqu'à présent. Donc, mon total de saison pour ma saison au complet, si c'est comme les autres années, je devrais pouvoir avoisiner les 2000 $. J'espère que ça va continuer dans la même direction. Donc, je vous laisse regarder le tableau et on se revoit pour la conclusion. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous revois la semaine prochaine pour un autre épisode de Tournée de bande neige.